Nous sommes dans un rendez-vous sacré. Un rendez-vous que l'Éternel a marqué. Il a choisi son peuple pour expérimenter cette bénédiction de ce soir. Amen. Nous sommes dans la seconde saison. La seconde saison est une révélation que Dieu nous a donnée, ayant pour objectif de redonner encore l'espoir dans le chef de peuple du Seigneur et de prier pour la restauration de vie des enfants de Dieu. Et en cette édition, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a donné un sujet que nous aurons à développer. L'objectif pour nous est que chaque enfant de Dieu sur la terre doit vivre une vie pleine d'espoir et pleine d'espérance. L'espérance doit être au quotidien. La Bible déclare, il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Donc parmi les choses qui demeurent, il y a aussi l'espoir qui doit demeurer. L'espoir, c'est une disposition intérieure du cœur qui nous rassure d'un lendemain meilleur. Un enfant de Dieu, quand il marche sur la terre, il doit toujours croire et comprendre que le lendemain serait meilleur pour lui. Voilà notre idéal, voilà notre conviction de tous les jours. Amen. Et le sujet que nous aurons à développer ce soir s'intitule « Vivre les cris de sa prédestination ». Vivre l'écrit ou l'écriture de sa prédestination. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais expliquer le terme. Je commence avec la prédestination. La prédestination, c'est le fait dont certains hommes ont été d'avance choisis et élus par Dieu. La prédestination, c'est le fait que certaines personnes ont été d'avance élues, d'avance préparées par Dieu. Car la Bible déclare, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Mais maintenant, on nous parle de vivre l'écrit de sa prédestination. Cela me pousse à réaliser et à comprendre que dans la prédestination, chacun de nous a un écrit qui lui appartient. Chacun de nous est un écrit dans la prédestination de Dieu. Chacun de nous est une écriture de Dieu déjà dans la prédestination. Et c'est le mystère que nous voulons révéler ensemble avec vous pendant quelques minutes. Je vais lire mes deux versets phares et après je vais entrer dans la révélation. Je suis dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, le verset 14 jusqu'au verset 16. Psaume 139, verset 14 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme me le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Je répète le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est la parole du Seigneur. Je vais lire directement Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Pour votre méditation, vous allez lire tout le chapitre. Moi, je vais prendre seulement l'essentiel et je prends le verset 14. Luc chapitre 4, je commence au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres et les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'arrêta. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Excellent enfant de Dieu, serrez vos ceintures et nous allons monter dans la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Dans le psaume, la Bible nous dit: Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. D'entrée de jeu, je vais dire à un enfant de Dieu que tu es une créature si merveilleuse et que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux regarder à ton frère, tu lui dis: tu n'es pas n'importe qui? Tu sais, parfois, si je peux expliquer la créature si merveilleuse, je ne saurais pas dire exactement ce que tu dois être. Parce que quand je te regarde, tu n'as pas encore atteint cette nature, cette créature si merveilleuse. Mais cependant, tu l'es. Tu es une créature si merveilleuse. David dit: lorsque j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Lorsque j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Allez-y comprendre ensemble avec moi. Une masse informe, c'est quelque chose en réalité qui n'existe pas. Parce que tout ce qui a la forme doit être nommé. Mais dit: lorsque j'étais encore une masse informe. Donc quand on parle d'une masse informe, je ne sais pas comment l'imaginer. Mais néanmoins, dans le processus de l'existence d'une personne, toute personne commence par être œuf. De la conception. Le jour où ta mère a raconté ton père, le jour de la conception, le premier jour de ta vie, on t'appelle déjà œuf. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu commences à être œuf, tu te développes en devenant embryon, et plus tard tu deviens fœtus, et à la fin de compte, tu nais un bébé. Mais quand la Bible déclare: lorsque j'étais encore une masse informe, en réalité, je n'étais pas encore œuf. Parce qu'un œuf a une forme. Et on le nomme d'ailleurs, c'est un œuf. C'est qu'il y a une forme, il y a une nomination. Mais il dit: lorsque j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Mais moi je me pose la question: Seigneur, tu voyais quoi? J'étais une masse informe, mais tes yeux me voyaient. C'est-à-dire, je n'existais pas encore en réalité, mais les yeux de l'Éternel me voyaient. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Avant même ton existence, l'Éternel te voyait déjà. Oh my God. Est-ce qu'aujourd'hui je peux parler? Permettez-moi de vous parler de la part de Dieu. J'étais encore une masse forte. J'ai dit: Seigneur, tu voyais quoi? Je n'avais pas de forme. En réalité, je n'étais même pas œuf. En réalité, je n'existais même pas. Mais la Bible dit que tes yeux me voyaient. Et il ne s'arrête pas là.
sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, c'est-à-dire, avant même un jour de ma vie n'existe, toi, Éternel, dans ton livre, tu as écrit le jour qui m'était destiné. Qui a dit Amen? Voilà pourquoi je suis fier de dire, je suis un écrit dans le livre de Dieu, même avant ma prédestination. Mais l'objectif de ce soir, c'est que tu dois vivre l'écrit de ta prédestination. Avant même que je le sois, avant même aucun de ce jour existe, l'Éternel Adonai a déjà inscrit dans son livre tous les jours qui m'étaient destinés. J'avais dit à un enfant de Dieu, avant que tu sois sur la terre, l'Éternel ton Dieu avait déjà ta photo prophétique. L'Éternel détenait déjà notre photo prophétique. Il dit, voici comment Arthur sera. Avant que je ne sois né, avant que je ne sois œuf, l'Éternel mon Dieu avait déjà inscrit dans son livre. Je suis venu dire à un enfant de Dieu que Dieu a un livre. Je ne sais pas où est-ce que ces livres se trouvent. Je ne sais même pas la grandeur de ces livres. Mais ma Bible me dit que l'Éternel dans son livre a inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc déjà dans le livre de Dieu, avant mon existence, Dieu avait déjà ma photo prophétique. L'Éternel m'avait déjà vu. Il m'a donné déjà une forme selon lui. Mais la question se pose, la première des questions. Si tel est le cas, qu'est-ce que Dieu écrivait dans ses livres avant mon existence? Deuxième question. Écrivait-il de bonnes ou de mauvaises choses? Je n'étais pas encore là. Je n'étais pas encore né. Je n'ai pas connu le bien et le mal. Mais la Bible me dit que mon Dieu a écrit quelque chose. Je pose la question. Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit avant mon existence? Est-ce que tu as écrit de bonnes choses ou tu as écrit de mauvaises choses? Alléluia. Mais je ne crois pas que le Dieu plein de grâce pouvait inscrire dans son livre des mauvaises choses me concernant. Allez-y comprendre avec moi. Dans le livre de Dieu, tu as déjà ta photo prophétique. Et je déclare, je prophétise. Ce soir, tu vas revêtir l'image de ta photo prophétique. Tu vas revêtir l'image de l'écrit prophétique de Dieu à ton égard. Ainsi je dis et je prophétise. Tu vivras à la lettre tout ce qui est écrit à ton sujet. Parce que cela a été écrit pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Donc tout ce qui a été écrit à ton sujet, il faut que tu le lises. Il faut que tu le vives à la lettre. Parce que je me pose la question, si cela ne s'accomplit pas, Dieu l'a écrit pourquoi? A-t-il perdu son temps pour écrire des bonnes choses pour toi? Et qui va le vivre? J'ajoute encore la prophétie. Je vais extaposer la prophétie en disant, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que tu vives l'accomplissement de tout ce que l'Éternel a annoncé à ta faveur. Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Tu ne mourras pas. Parce que si tu meurs, où est-ce que l'Éternel va accomplir les choses qu'il a annoncées? Qui serait le bénéficiaire de choses que Dieu a écrites à ton sujet? Parce que Dieu l'a écrit pour toi. Pas pour une autre personne. Bien-aimé, tu es spécial devant la face du grand roi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a écrit de bonnes choses à ta faveur. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer un enfant de Dieu. Ne sois pas pressé de gaspiller tes larmes par tes photos d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu regardes ta photo d'aujourd'hui, tu pleures. Ne gaspille pas ces larmes-là. Parce que le jour où tu vas revêtir ta photo prophétique, tu vas regretter les quantités de larmes que tu as pu
prophétiser sur quelqu'un. Je dis, ne gaspille plus tes larmes. Parce qu'ainsi dit l'Éternel, ce soir même, tu vas revêtir ta photo prophétique. Alléluia. Sur ton livre étaient tous inscrits, même pas un jour manqué, tous inscrits, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Je vois ici, j'ai deux tableaux. Quand je regarde ta vie, j'ai deux tableaux. Le premier tableau, j'ai un tableau où je vois une photo prophétique de Dieu. Donc toi, homme, tu es une photo prophétique de Dieu. Et de l'autre côté, je vois ta photo d'aujourd'hui. Mais tu fais un parcours. Tu vas quitter l'état de ta photo d'aujourd'hui afin de revêtir ta photo prophétique. Voilà le travail qui va se faire ce soir. Avec quelqu'un qui a la foi comme moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il était une fois une personne plutôt appelée Jésus. Jésus un jour, il est né sur terre, mais il avait son écrit. Qu'est-ce qui était écrit à son sujet? Qu'il est le fils de Dieu. Mais il est né comme fils de Joseph, comme fils de Marie. Là, c'est sa photo d'aujourd'hui, sa photo actuelle, fils de Joseph. Tout le monde le reconnaissait ainsi. Mais cependant, l'écrit à son sujet l'appelait fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Premier point, l'homme et son écrit. L'homme et son écrit. Nous voyons Jésus, né d'une vierge, qu'on appelle Charpentier. Parce que c'était une identité qu'il avait, une profession qu'il avait par rapport à sa photo actuelle. Mais ce n'était pas ce que tu as prévu. Et il a marché dans cette identité pendant 30 ans. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de temps tu as fait avec cette identité. Où on t'appelle pauvre, où on t'appelle maladif, où on t'appelle chômeur, où on t'appelle malheureux. C'est une identité qu'on t'a collée. Mais ce n'est pas l'écrit de ta personnalité. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour toi. C'est une circonstance que tu as rencontrée sur la terre des humains. Mais allez-y comprendre avec moi. Malgré les 30 ans passés de la vie de Jésus, cela n'avait pas changé l'écrit en sa faveur. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps qui s'écoule n'enlèvera pas, n'effacera pas l'écrit que l'Éternel a écrit en ta faveur. Les circonstances de la vie ne vont pas effacer ce que tu as écrit pour toi. Les réalités de la vie, le temps qui s'écoule, la conjugaison des circonstances n'effacera pas ce que tu as écrit. On peut croire qu'après 30 ans, on a déjà oublié qu'il serait fils de Dieu. Parce que tout le monde l'appelait ainsi, fils de Marie, fils de Joseph, Charpentier. Pendant 30 ans, il portait cette identité. Je ne sais pas ton identité, que le monde te colle, combien de temps tu la portes. C'est fait que tu l'as porté pendant 10 ans. C'est fait que tu l'as porté pendant 20 ans. Jésus a porté cette identité pendant 30 ans, bien aimé dans le Seigneur. Mais malgré qu'il portait une autre identité, cela n'a pas enlevé sa vraie identité. Son image prophétique n'était pas effacée. Je déclare et je prophétise. Aucun sorcier ne pourra effacer l'écriture de Dieu en ta faveur. Aucun démon d'enfer, aucune malédiction héréditaire ne pourra effacer ce que Dieu a écrit à ton sujet. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Après 30 ans, il entra dans l'eau de baptême. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. On dit non, c'est le fils de Joseph. La
sujet. La voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La voix. Bien-aimé, il est toujours important de marcher sur la terre. Et du haut de cieux, il y a une voix qui parle en ta faveur. Je déclare et je prophétise que du haut de cieux, qu'il y a une voix qui va parler en ta faveur, afin que tu vives l'accomplissement de l'écriture. Deuxième point, l'écrit de l'homme et sa page. L'écrit de l'homme et sa page. La Bible déclare que Jésus est entré dans le temple, dans la synagogue, en lui donnant le rouleau. Il prend le rouleau. Il commence à faire quoi? À dérouler. Il déroule pour chercher ce qu'il doit lire. Et pendant qu'il était en train de dérouler, il tomba sur une écriture où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, que cette écriture, c'était son écriture. Il roula le livre, il tomba sur sa page où il était écrit à son sujet. Non, je suis venu dire à quelqu'un, dans le livre de Dieu, chacun de nous a sa page. Non, je ne vous sens pas. Je dis ceci, dans le livre de Dieu, chacun de nous a quoi? A sa page. Il ne faut pas enfier l'autre quand il est béni. Dis quand même que c'est sa page. Pendant qu'on était en train de dérouler, il se fait qu'en 2018 c'était sa page. Mais en 2019 ça sera ta page. En 2020 ça sera la page de l'autre. Oh non, je ne vous sens pas. Non, si je vous sens, je décolle. Quand tu vois les autres être bénis, dis c'est sa page, gloire à Dieu. S'il est béni, s'il arrive à sa page, cela ne veut pas dire qu'il a terminé la provision de Dieu. Et cela ne veut pas dire que sa page est la fin du livre. Non, je dis ceci. La personne qui est bénie devant toi là, la personne qui est bénie avant toi, c'est tout simplement parce que c'est sa page maintenant. Mais sa page n'est pas la fin du livre. Non, je suis venu dire à quelqu'un, la part de la personne qui est bénie, ce n'est pas la fin du livre. Il y a encore des pages. Ta page va arriver. Non, je dis que ta page va arriver. Non, je prophétise que ta page va arriver. Non, j'annonce que ta page va arriver. Je déclare ta page va arriver. J'aime l'attitude d'un homme dans la Bible, le paralytique de Bethesda. Tu sais, ce paralytique, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare quand l'ange descendait et agitait l'eau, celui qui descendait le premier était guéri. Et pendant qu'il venait, les autres descendaient avant lui, ils étaient guéris. Mais écoutez, il avait compris le principe de la page. Quand l'autre est guéri, il se dit que c'est sa page. Il retourne à sa place, il s'assied. L'ange descend, il se précipite. L'autre descend, il dit bon, c'est sa page. Il retourne, il s'assied. Encore une fois, il dit, c'est sa page. Il ne faut pas envier les autres. Dis encore même que c'est leur page. Rejette-toi la bénédiction de l'autre. Mais cependant, les autres ont reçu des miracles mouillés. Mais l'Éternel te réserve un miracle sec. Je déclare et je prophétise. Si les autres ont reçu des miracles mouillés, toi reste à ton poste. Il y a un miracle sec qui sera ton partage. Tu sais, parfois le miracle mouillé c'est ordinaire. Les gens savent que non, c'est le processus. Il a suivi le processus, il a reçu le miracle. Mais toi, c'est un miracle sec. Toute personne se dira, mais comment tu es guéri? Alléluia. Parce que celui qui est mouillé, on ne va pas lui demander comment tu es guéri. On sait déjà qu'il est tombé dans l'eau, il est guéri. C'est ordinaire. Je déclare et je prophétise. Il y a un miracle extraordinaire pour toi. Donc je dis, il y a un miracle extraordinaire pour toi. Même le médecin lui-même peut te regarder, mais comment tu es guéri? Mais comment tu t'es en sorti? Alléluia.
Je te fais entrer dans le monde des extraordinaires. Est-ce que je ne peux pas encore avancer? Il y a un feu qui brille là-bas. Est-ce que je ne peux pas encore avancer? Bien aimé, laisse-le dérouler le livre. Ta page viendra. Ta page viendra. Tu sais, quand il lit, il termine de lire. Après, il fait quoi? La Bible déclare, ensuite il roula. Donc ça dit ensuite il fait quoi? Il ferme. Et il est remis aux pharisiens. Il est remis au docteur de la loi. Moi, j'ouvre le livre, je lis, après je ferme, je lui donne. Cela veut dire quoi? Ton écrit ne pourra être lu que par tes porteurs de bénédiction. Mais devant ton ennemi ou devant tes ennemis, ton écrit sera fermé. Est-ce que quelqu'un a compris? Je répète et je vais l'amplifier. Jésus ouvre les livres, il les lit, après il fait quoi? Il ferme et il le remet. C'est ça le mystère de ta vie. L'Éternel n'ouvrira le livre ou ta page que face aux personnes qui sont les porteurs de ta bénédiction. Mais face aux autres, à tes ennemis, l'Éternel ne pourra jamais ouvrir le livre. Parce qu'il ne doit jamais comprendre le mystère caché de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, Hérode ne saura jamais déchiffrer l'étoile. Et Hérode ne verra jamais l'étoile. L'étoile est faite pour être vue par le mage, interprétée par le mage, afin d'être le porteur de la bénédiction de Jésus. Il ferme, il déroule, après il le roule. Troisième dimension, l'homme face au contraire de son écrit. Troisième dimension, l'homme face au contraire de son écrit. Quand Jésus termine de lire, il s'élève maintenant en disant, les paroles que vous venez d'entendre viennent de s'accomplir. Oh! Les paroles que vous venez d'entendre, l'Esprit du Seigneur là est sur moi. C'est toi. Oh oui, c'est moi. Oh. Donc, en quelque sorte, tu veux nous dire que tu es le Messie. En quelque sorte, tu veux nous dire que tu es fils de Dieu. Et quand on parlait des fils de Dieu à l'époque, c'était Dieu lui-même. Donc, tu veux nous dire que tu es Dieu. C'est pas possible. La Bible déclare qu'ils ont pris Jésus. Ils commençaient à le pousser. Jusqu'à la montagne. Parce que la ville était partie sur la montagne. Et ils ont voulu le précipiter en bas. Bien aimé, Jésus en tant qu'homme, on le précipite en bas d'une montagne. Est-ce qu'il va vivre? Il va mourir. Alléluia. Mais allez-y comprendre avec moi. Excellent enfant de Dieu. Mais c'est Jésus-là qui avait dit, je suis venu sur la terre pour donner ma vie en offrande, mourir pour le péché du peuple. Mais on veut le jeter pour qu'il meure. Mais la Bible dit que Jésus refuse. Mais Jésus, pourquoi tu fuis? La Bible dit qu'il passait au milieu d'eux. Jésus a fui la mort. Tu sais pourquoi? Parce que les circonstances de cette mort n'étaient pas conformes à son écrit. Le lieu de la mort n'était pas conforme à son écrit. Je déclare et je prophétise, tu ne mourras jamais dans les circonstances qui ne définissent pas ton écriture. Toute situation qui ne corrobore pas avec ton écriture ne t'amènera pas à la mort. J'allais mieux l'amplifier. Tu ne mourras pas dans une autre montagne. Tu ne mourras qu'à Golgotha. Parce que cette montagne, ce n'est pas ta montagne. Jésus s'est dit non. Je ne peux pas mourir dans cette montagne. Quelle est la montagne où tu te trouves? Et cette montagne réclame ta mort. La montagne de la pauvreté, la montagne du célibat, la montagne de la stérilité, la montagne de maladie, la montagne. Cette montagne, ce n'est pas ta montagne. Tu ne vas pas mourir dans cette montagne. Il dit, je ne peux pas. Ce n'est pas conforme à mon écrit. Ce n'est pas ce que Dieu a écrit à mon sujet. Bien aimé.
je prophétise, tu ne rendras pas l'âme à n'importe quelle situation. Non, je dis encore, tu ne rendras pas l'âme à n'importe quelle situation. J'allais encore dire, on ne rend pas l'âme n'importe comment. On rend l'âme si on se rassure qu'on a vécu les choses annoncées, les choses écrites par le Seigneur. Frère, Jésus a refusé la mort, papa. Jésus. Mais Jésus, tu avais dit que tu dois mourir. Tu ne peux pas mourir là-bas. Il dit non, ça c'est pas ma montagne. Il ne faut pas mourir dans la montagne qui n'est pas tienne. Alléluia. Dans la montagne de la maladie, dans cette montagne-là, on ne meurt pas. Et là, ton frère dit, dans la montagne de la maladie, on ne meurt pas là-bas. Dans la montagne de la pauvreté, on ne meurt pas là-bas. Alléluia. Ce n'est pas conforme à ton écrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut encore décoller avec moi? Je vous amène à la 4e dimension. Et je vais décréter le changement d'époque. Je vais décréter le changement des circonstances. L'homme selon son écrit. 4e dimension. L'homme selon son écrit. Bien-aimé, lorsque Jésus a refusé de mourir dans cette montagne, il dit non, ça c'est pas ma montagne. Bien-aimé, Jésus passa au milieu d'eux. Il est devenu intouchable. Je déclare et je prophétise que tu deviennes intouchable quand tu n'es pas dans ta montagne. Les gens vont voir comme si vraiment cet homme ne va pas vivre. Tu vas mourir bientôt, mais tu ne mourras pas parce que ce n'est pas ta montagne. Tu n'as pas encore vécu la totalité de l'accomplissement de l'écriture. Tu n'as pas encore fait ton écrit. Tu ne mourras pas. Refuse la mort. Refuse. Jésus a dit non, je ne peux pas mourir ici. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune prophétie qui avait parlé de cette montagne. Lui concernant. Aucune. Aucun écrit n'avait stipulé que Jésus devait mourir dans cette montagne. Ton problème, tu acceptes n'importe quoi. Tu acceptes n'importe quelle situation. Ce soir, bien aimé, nous devons refuser les montagnes qui ne sont pas les nôtres. L'homme selon son écrit. La Bible déclare, mais lorsqu'il est arrivé maintenant à Gethsémane, alléluia, il regarde maintenant la croix, il regarde Golgotha. Il était à Gethsémane, mais il a vu Golgotha. Il a voulu continuer avec ses pratiques de refuser. Parce qu'il pouvait se dire, est-ce que réellement c'est ma montagne? Parce qu'il commençait même à douter, est-ce que c'est réellement ma montagne? La première montagne, je me suis dérobé. La première montagne, je suis. Mais maintenant là, il commence à vérifier. Il était à Gethsémane, il voit Golgotha. Il dit, Père, non, si c'est possible, éloigne-moi ça. Je ne peux pas mourir là-bas. Mais l'esprit vient lui interpeller. Non, cette montagne-là, c'est Golgotha. Ah, c'est Golgotha. Ah, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais pourquoi Golgotha, bien-aimé? Pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir dans une autre montagne, seulement à Golgotha? Parce que c'est à Golgotha où il y a la montagne de la victoire. C'est à Golgotha, la montagne de la gloire. C'est à Golgotha où il y aura un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus était mort dans l'autre montagne, on n'aurait pas dû entendre un témoignage. Mais à Golgotha, la Bible déclare, même ceux qui l'ont crucifié, ils ont dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Il n'y a qu'à Golgotha. Non, je vais amplifier cela en disant, je veux qu'après ta mort, que les gens rendent témoignage que réellement, il était enfant de Dieu. Voici les choses qu'il a vécues. Voici les choses qu'il a fait. My God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne vas pas mourir comme un cochon. Tu ne vas pas mourir comme un chien sans histoire. Non. Golgotha, bien-aimé, c'est la porte du paradis.
Il y avait qu'à Golgotha où il pouvait dire à un brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais dans l'autre montagne là, ce n'était pas la porte des cieux. Mais avant que Jésus accepte la mort, la Bible déclare, lorsqu'il est arrivé dans un lieu appelé Crâne, Golgotha, Jésus commence à vérifier l'écriture par rapport à la réalité. Parce que c'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est la capacité de concilier la réalité avec son écrit. Quand tu vis sur la terre, tu dois toujours connaître ce qui est écrit à ton sujet et le vérifier par rapport à la réalité que tu vis. Sinon, refuse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Fais quoi? Refuse-le. Jésus commence à vérifier. Il était écrit à mon sujet que je serai crucifié à Golgotha. Il vérifie. Est-ce que c'est Golgotha? On a vu, c'est Golgotha. Ok. Deuxième élément. Il devait être crucifié sur la croix du bois parce qu'il devait porter les malédictions de la terre. Il vérifie, est-ce que c'est la croix de fer, la croix de rein ou la croix du bois? Il regarde vraiment, bon, c'est la croix du bois. La Bible déclare que son vêtement sera tiré au sort. Pendant qu'il était sur la croix, il voit comment ses vêtements sont en train d'être tirés au sort. On dit qu'il serait mis ensemble avec les malfaiteurs. Il regarde à droite, à gauche, il voit le malfaiteur. Il est en train de corroborer la réalité avec quoi? L'écriture. Après savoir se rassurer que ce que je suis en train de vivre ici, c'est mon écrit, c'est alors qu'il cria, tout est accompli. Tout est accompli. My God. Tout est accompli. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, chacun de nous a son tout est accompli. Bien-aimé, tu ne pourras pas si tu n'as pas encore dit tout est accompli. Est-ce que tu as déjà dit tout est accompli? Non, je te pose la question. As-tu déjà déclaré tout est accompli? Tu ne mourras pas encore. Alléluia. Tout est accompli, veut dire quoi? Toutes les paroles qui ont été adressées à mon sujet, tout ce qui était écrit à mon sujet s'accomplit. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses. Bien aimé, un jour tu vas dire tout est accompli. Un jour tu vas regarder ta vie, tu vas te réjouir de l'accomplissement de ce que l'Éternel a annoncé à ta faveur. Et ce jour-là que tu vas revêtir ta photo prophétique. C'est ce jour-là que tu diras, je suis arrivé. Et tu sais, à la fin, il dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur. Ah, ils savent pas ce qu'ils font. Tu sais pourquoi? Ils savent pas ce qu'ils font. Tout ce qu'ils ont fait là, ils m'ont amené, ils m'ont aidé à vivre mon écrit. Bien aimé, quels que soient les sorciers, quels que soient les hommes animés de bonne foi, des hommes animés de mauvaise foi, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu vois, il y a un homme, il y a une femme qui cherche à te tuer, or qui te pousse à accomplir ton écriture. Il te pousse à vivre l'accomplissement de ton écriture. Tous les combats de ta vie corroborent. Tous les combats de ta vie concourent pour t'amener à vivre l'accomplissement de ton écriture. Voilà pourquoi je suis en train de décréter. Ce soir, tu vivras l'écrit de ta prédestination. Je prophétise que tu vivras l'écrit de ta prédestination. Je dis encore, tu vivras l'écrit de ta prédestination. Que